Bonjour, je vous retrouve pour la vidéo pas à pas du châle boudoir d'Audrey Borrego. Donc nous étions à la section 2 quand je vous ai laissé et la section 2 va se présenter en plusieurs parties, c'est-à-dire en deux parties, puisque je vous ai montré la présentation du diagramme A pour cette section 2. Vous avez également les instructions écrites sur les pages 10 et 11. Et on a fait une répétition de ce diagramme qui nous a donné ce résultat-là. Et du coup, il va falloir le répéter en tout 6 fois. Donc là, on l'a fait une fois et il va falloir le faire encore donc 6 fois. Donc je ne vais pas ici vous remontrer l'ensemble du diagramme A, puisque vous pouvez reprendre la vidéo et peut-être même que vous savez maintenant lire le diagramme et vous repérer sur ce diagramme, et que même que peut-être aussi vous avez réussi à lire votre tricot et à savoir également où vous en êtes dans l'ensemble de ce châle. Donc il faut continuer ainsi 6 fois ce diagramme jusqu'à obtenir les 84 mailles totales. Et moi je vous retrouve donc après pour continuer ensemble ce pas à pas du châle. Donc là j'ai fait le rang 1 jusqu'au rang 6, et pour se mettre des petits repères pour savoir combien de fois on l'a tricoté, donc ici c'est ma première partie, et là j'ai mis un repère pour me dire qu'à partir de là c'est ma deuxième fois. Donc là j'ai fait le rang 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là je vais continuer pour les rangs à venir. Donc voilà ma section 2 en 2 répétitions. Et ici, je vais vous apprendre à sécuriser votre travail, votre ouvrage. Donc ici, j'ai pris un fil et une aiguille. Là, je l'ai doublé pour qu'elle soit assez épaisse. Voilà. Donc, vous prenez un fil suffisamment long par rapport à la longueur de l'ouvrage. Et puis, vous allez ici glisser. Donc, alors, comme vous avez vu, j'ai eu des difficultés à faire passer mes mailles ici avec l'aiguille, mais en fait, il suffisait juste de glisser le câble ici pour que ce soit un peu plus lâche et pouvoir passer plus facilement donc l'aiguille. Et après, donc on se retrouve avec ce fil ici qui va nous servir de fil de sécurité. Moi je vous conseille de le faire parce que ça peut être intéressant, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Donc là je l'avais pas fait jusqu'à maintenant, mais comme là le travail va s'augmenter de plus en plus, vaut mieux le faire à partir de maintenant. Ce sera
mieux que de tout redéfaire. Et donc, si on se trompe, on aura juste à reprendre les mailles qui se trouvent. Donc, on pourra tout redétricoter et reprendre les mailles qui seront sécurisées par rapport grâce à ce fil. Et donc, on pourra relever de nouveau les mailles. Donc, il faudra savoir que le fil là, il est à la fin du diagramme A et que nous sommes sur la section, la deuxième répétition. Voilà. Donc après, on va faire la troisième. Donc je vais ici, après retirer ce fil, mettre un marqueur comme j'ai fait ici à ce niveau-là. Et au fur et à mesure qu'on avance, ce fil-là, il avancera aussi avec nous. Voilà. Donc c'était une petite astuce supplémentaire pour vous permettre d'avancer dans votre ouvrage plus facilement. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Je voulais vous parler du logiciel pour le téléchargement du fichier pour le patron Châle Boudoir. Donc, j'ai téléchargé le fichier via Ravelry. Et après, je l'ouvre avec le logiciel Adobe Acrobat. Donc là, c'est pour passer en mode pro, mais voilà, il n'y a pas besoin de passer en mode pro. Et donc ici, là, sur ce côté-là, vous avez une petite barre avec des petits outils, on va dire. Et moi, je m'aide de ce petit crayon qui s'appelle le surligneur de texte. Et donc, je le sélectionne. Et je tape sur Brillance et du coup ça m'aide à me repérer dans sur mon diagramme. Donc là par exemple j'en suis à cette ligne ici, donc vous pouvez choisir la couleur et je sélectionne donc ma ligne. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, à chaque étape, je ne les fais pas pour toutes les lignes, mais pour chaque étape, je peux modifier la couleur, je surligne la section où j'en suis. Vous pouvez changer ici la couleur, donc voilà, et vous pouvez revenir dessus et la supprimer. Donc comme ça, vous pouvez refaire le diagramme à l'infini, puisque là, il faut le répéter 6 fois. Et quand on ferme l'ordinateur, le fichier s'enregistre à l'endroit où on a surligné donc la dernière ligne. Voilà, donc c'est pour éviter d'imprimer les papiers, et puis l'ordinateur m'aide à avancer dans mon diagramme. Donc voilà, je me sers de ces outils-là pour me repérer dans mon diagramme. Et donc ici par exemple, vous voyez, je me suis arrêtée, même si j'ai surligné sur mon diagramme, ou que j'ai oublié de surligner, je ne sais pas où j'en suis, pour me repérer par rapport au diagramme. Donc là, je sais que c'est mon dernier rang de la répétition qui a été faite. Donc on a 8 sections de petites rayures comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, c'est une répétition du diagramme complet. Et là, donc je ne sais plus où j'en suis. Et je voudrais savoir, essayer de me repérer sur mon tricot où j'en suis. Donc je sais que là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en suis à la 6e rayure. Donc, je compte sur mon diagramme. Donc, je compte sur mon diagramme ma 6e rayure. Et quand je compte, donc on a les rayures de carré gris clair et les rayures de carré gris foncé. Donc, je sais que celle-ci, c'est les gris clairs et que celle-ci, c'est les gris foncés. J'ai terminé par une gris foncé.
Et donc, c'est la 6e. J'ai fait mon rang de 2 rangs avec la couleur contrastant. Donc, j'en suis au rang 39. Donc, voilà un moyen d'essayer de se repérer si on a oublié de surligner, si on a oublié de rayer ou de faire un repère. On a encore une possibilité de pouvoir se repérer facilement. Ce patron est vraiment facile dans le montage. Voilà, c'est que de la répétition. J'ai passé mon fil de sécurité et donc il me reste encore des répétitions à faire. Donc 1, 2, 3, 4. Il me reste 2 répétitions à faire pour la suite du châle. Il me reste ça en contrastant, donc j'espère que je vais avoir assez pour ces 2 répétitions. J'ai un peu peur que ce soit juste. Voilà, je finis d'avancer et je reviens vous voir. Alors, je vous montre où j'en suis dans la répétition du diagramme pour le châle boudoir. Donc, je suis à la moitié de l'avant-dernière répétition. Donc là, je suis sur la 5e répétition. Il m'en restera encore une à faire. Donc, je vous montre ce que ça donne pour le moment. J'aime assez. Je trouve que c'est super sympa le rendu. Donc là, c'est le fil de sûreté qu'on a mis. J'aime beaucoup les tons et le contrastant qui va avec ces couleurs. Donc du coup, je vais arrêter cette partie de vidéo ici. Je vous laisse, pour si ce n'est pas fait, continuer donc vos 6 répétitions. Et puis, comme ça vous laisse le temps sur la semaine pour que je fasse la 3e partie du diagramme. Donc, je crois que c'est le diagramme B après la section 3, puisque là, on est toujours sur la section 2. Et voilà, moi, j'aime beaucoup. Je ne suis pas déçue d'avoir fait le châle pour le moment. Donc, je vous laisse continuer durant cette semaine, avancez à votre rythme. Et puis, on se retrouve semaine prochaine pour la suite du tuto pas à pas du diagramme. Là, je vous montre l'arrière. Donc, je crois que je vous l'ai dit, hein, moi je tricote avec de la fingering. 75% mérinos superwash et 25% nylon. On peut tricoter avec de la sport, de la DK, bambou, enfin toute autre qualité que vous avez envie. Plus la laine va être épaisse, plus le châle va être plus large et plus chaud. Donc voilà, là moi comme c'est des couleurs assez pâles, ce sera certainement plus pour saison moins chaude, de mi-saison. Voilà. Allez, travaillez bien.